Bonjour Bruno Marchal. Bruno Marchal, c'est l'équitation comportementale par Skype, par téléphone et en face à face avec vos chevaux ou avec les miens dans la région de Montpellier, en tout cas dans le sud de la France. Aujourd'hui, on va parler du rapport entre les chevaux et les cavaliers. Vous savez que cette chaîne est un peu différente des autres où on parle beaucoup de comportement du cheval, du cavalier, du fonctionnement du cerveau, etc. Je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo sur l'importance des images que vous mettez dans votre tête quand vous travaillez avec votre cheval, que ce soit d'ailleurs à pied ou monté. Si je vous donne par exemple l'idée de décrire votre cheval là lorsque vous êtes devant cet audio, vous allez devoir faire, si vous faites l'exercice, vous allez essayer de le mentaliser, de voir une image qui apparaît. Et cette image mentale, ce qu'on appelle l'imagerie mentale visuelle, c'est votre capacité à former mentalement des images. Alors, en fonction de ce que vous êtes et de votre expérience, vous aurez plus ou moins de précision. En tout cas, même si vous êtes expert en formation mentale des images, vous n'aurez vraisemblablement pas la même vivacité, pas la même précision de vraies images comme avec les yeux, bien sûr. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser des parties du cerveau pertinentes qui vont plaire à votre cheval pour être liées avec vous, car je vous rappelle que l'extérieur de votre cheval correspond à votre intérieur. Alors par le biais des neurones sympathiques, des neurones miroirs, vous avez plein de vidéos sur cette chaîne qui vous l'expliquent, mais vous avez effectivement comment dirais-je, une réalité de cette chose que vous pouvez expérimenter. Vous mettez, quand vous avez la chance, comme moi, d'avoir beaucoup de stagiaires qui passent dans vos formations, vous mettez un cheval, vous mettez un stagiaire, le stagiaire sort, vous mettez un stagiaire, etc. Avec chaque stagiaire, le cheval est différent. Alors, il n'y a pas comment dirais-je, quelque chose de fondamental, puisqu'au bout de 2 ou 3e personne, c'est pour ça que lorsque je fais mes stages, je change de chevaux tous les 2 ou 3 stagiaires, notamment dans le travail du leadership, parce que sinon le cheval finalement se situe dans un environnement de confort. Le premier fait le travail, 2e, 3e, moi je suis aux alentours, il me sent autour également, donc effectivement il se sent dans une zone confortable où il est détendu, donc c'est pour ça qu'on change souvent de chevaux. Mais l'idée, c'est si vous avez une énergie interne capable de faire fuir le prédateur, le cheval sera tranquille. Et cette méthode de visualisation de l'événement va vous permettre finalement, comme vous pourriez le faire d'ailleurs avec une imagerie olfactive, gustative, tactile, auditive, etc., va pouvoir vous faire utiliser chez vous cavalier les bonnes zones, celles qui plaisent au cheval, c'est-à-dire celles qui vont vous permettre d'être à la fois calme et en énergie. Très souvent, dans l'équitation telle qu'on l'apprend, que soit toutes les équitations sont intéressantes, western, classique, Camargue, équifile, équitation éthologique, tout ce que vous voulez, on parle du problème du cheval, on parle de la capacité du cavalier à apprendre, à se concentrer, etc. Mais très peu, on parle, vous me direz en commentaire de cette vidéo, si on vous a déjà appris à vérifier que vous êtes capable de créer dans votre esprit des images assez performantes pour régler votre énergie mentale sur la bonne fréquence. Vous me direz si dans votre galop 7, dans votre galop 6, dans vos formations, dans votre savoir 7, à quel moment vous l'a appris. Ça m'intéresse de le savoir parce que les formations évoluent tout le temps et ça m'intéresse de savoir à quel moment on vous a fait passer des tests pour déterminer quelle est la capacité à créer des images mentales chez vous pour connecter les bonnes parties du cerveau. Si on vous a donné des exercices à faire, partagez-les avec nous. Vous savez que cette chaîne est une chaîne collaborative où tous les travaux de recherche, toutes les expérimentations sont intéressantes. On expérimente, on dit ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu. Donc si vous avez une expérimentation lors de passage d'un galop et qu'on vous a appris à vérifier si vous avez une capacité à créer des images mentales, je suis intéressé parce que ça pourra intéresser d'autres choses et d'autres personnes bien sûr.
Alors pourquoi c'est intéressant de voir si vous êtes capable d'avoir ces images mentales et en tout cas d'en créer? C'est parce que vos images mentales vont se former, c'est pas un secret, dans le cortex visuel qui est à l'arrière du cerveau. Et ce cortex visuel, finalement, ça va être comme un écran de cinéma ou une page blanche qui vient refléter, ou vient écrire en tout cas, votre cortex préfrontal, c'est-à-dire à l'avant du cerveau. Vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos. Et ce cortex préfrontal, c'est la partie sagesse, c'est la partie réflexion, c'est la partie logique qui va permettre de trouver et d'anticiper ce qui est bon pour le cheval et ne pas rester sur des choses automatiques du type attention, le cheval a gagné, attention, le cheval te teste, hein, des choses aussi vues et revues. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nuancé que ça. Et donc si vous arrivez à créer des images volontairement dans votre cerveau, ça veut dire que vous aurez la possibilité de mobiliser votre préfrontal. Et c'est ce qu'adorent les chevaux, c'est que les cavaliers ne soient pas dans une émotion farfelue. Ils aiment bien les émotions, joie et surprise, mais c'est tout, hein, je vous l'ai déjà expliqué dans ces vidéos. Mais ce qu'ils adorent, c'est quand le cavalier est calme, qu'il sait comment faire, par exemple, si un loup va attaquer. Donc cette utilisation du préfrontal est fondamentale, et si vous arrivez à mobiliser des images, vous arriverez à mobiliser votre préfrontal. Ce qui est très important aussi, c'est que outre ce préfrontal, en tout cas si on détaille ce préfrontal, cette capacité à créer des images, hein, cet œil de l'esprit comme je dis parfois, vont vous permettre de faire des choses aussi variées que comprendre un texte, faire des mathématiques ou des choses comme ça. C'est pour ça que je vous conseille, si vous avez des pensées ruminantes, de faire du français ou des maths dans votre esprit, hein, des calculs mentaux par exemple, et vous allez bloquer vos ruminations. Mais aussi, cette partie préfrontale va vous aider à être créatif, à trouver les bons exercices au bon moment pour votre cheval, et pas faire comme une étape de A, B, C, D, comme on l'a appris, mais de le faire en fonction de ce qu'a besoin le cheval. Ça vous permet aussi de mettre en évidence, en exergue, en fonctionnement votre mémoire dite prospective, hein, c'est celle qui va vous programmer dans le futur, qu'est-ce que je vais faire avec mon cheval dans le futur, et bien sûr cette mémoire qu'on appelle la mémoire de travail visio-spatiale, hein, qui va vous permettre de retenir quelques images, tout comme la mémoire épisodique qui va vous permettre de vous souvenir et d'enregistrer les événements passés. Donc tout ça, vous voyez que c'est exactement ce dont on a besoin quand on est à cheval, ou à côté de son cheval, pour rester concentré. Hein, cette mémoire épisodique, cette mémoire, comment dirais-je, visio-spatiale, tout ça on en a besoin. Donc le fait de vous obliger à créer des images va automatiquement mobiliser ces ressources qui sont des ressources fondamentales quand vous faites un travail soit de leadership, soit n'importe quelle discipline. Hein. L'avantage de cette chaîne, c'est que vous pouvez utiliser ce que vous découvrez ici dans toutes les disciplines. Alors, comment vérifier que l'on est capable de faire communiquer notre préfrontal avec le cortex visuel, c'est-à-dire le tableau de cinéma? Eh bien, il faut le faire, il faut essayer, il faut s'entraîner. La première chose, c'est l'intention, avoir l'intention de créer cette image. Et là, on va voir si dans votre préfrontal, vous êtes capable d'avoir cette intention. Et ensuite, pour qu'elle s'inscrive, cette intention sur votre écran blanc, sur votre cortex visuel, il va falloir tenir dans la douleur, dans la durée, pardon, et ça peut être douloureux effectivement. Il est bon mon lapsus, me plaît. Et donc, parce que la douleur c'est nécessaire pour éviter les distractions. Et donc, si vous évitez les distractions, vous aurez le temps d'écrire cette image. Si vous êtes distraite par vos pensées, par un événement extérieur, etc., vous n'aurez pas le temps de l'écrire. Donc l'intention plus la motivation et l'évitation de distraction va faire que vous allez être capable d'écrire cette image. Et une fois qu'elle sera faite, vous allez vous sentir détendu. En tout cas, si vous ne le sentez pas vous, votre cheval le sentira. Donc plus vous allez essayer de mettre d'images, de mouvements, etc. dans ce film que vous allez créer ou cette image, eh bien plus vous allez faire ça, plus votre cheval va être bien. Alors, beaucoup de coachs sportifs, de préparateurs mentaux utilisent la visualisation mentale à mauvais escient. Alors c'est vrai que ça peut aider un sportif de haut niveau, un cavalier, en visualisant de
de créer des connexions neuronales, d'augmenter les créations neuronales et de myéline. Bien évidemment, ça marche. C'est pas aussi fondamental qu'on le pense et qu'on le dit ou qu'on l'a cru à une époque. Hein. Pendant un moment, on croyait que cette visualisation mentale allait permettre d'avoir des augmentations significatives de la performance. On s'est aperçu aujourd'hui en neurosciences, mes collègues qui ont travaillé là-dessus nous le démontrent tous les jours, ce n'est pas si important que ça. Mais comme les personnes, les préparateurs mentaux sont souvent formés il y a quelques années, sont toujours restés là-dedans. Mais dans notre cas précis, en tout cas, ce qu'on apprend, ce que j'ai remarqué, ce que nous apprennent les neurosciences et ce que j'ai pu observer dans mon expérimentation, c'est que la création de ces images mentales va effectivement améliorer les connexions neuronales, c'est vrai, mais pas de façon significative, mais va permettre en revanche de créer la bonne énergie que les chevaux sentent. Mais peut-être que si vous êtes dans un autre sport ou dans le management, vos collaborateurs ou vos adversaires le sentiront. Voilà, donc cette image de visualisation, c'est pas tellement comme on vous l'a expliqué pour créer des liens neuronaux, mais pour créer la bonne énergie qui va faire que vous aurez cette autorité et ce charisme, qui va faire que le cheval va se sentir bien avec vous, et quelle que soit la discipline que vous allez pratiquer, et toutes les disciplines seront intéressantes, eh bien vous allez gagner en confort et en apprentissage, puisque votre cheval se sentira en sécurité avec vous. Voilà, si vous pensez qu'il y a une idée qui a été développée dans cette vidéo qui peut intéresser d'autres personnes, soyez généreux, mettez un pouce en l'air et YouTube se chargera de le proposer à d'autres personnes et peut-être ça pourra aider d'autres cavaliers ou d'autres personnes en général d'ailleurs. Si vous voulez vous faire plaisir, abonnez-vous à cette chaîne et je vous mets des posts assez construits, très construits tous les jours sur ma chaîne YouTube et ces posts sont réservés à mes abonnés. Il faut aussi récompenser notre communauté, ça me fait plaisir de vous récompenser bien évidemment. Et puis si vous avez des questions par rapport à ce thème là, bien je vous invite à me les poser en commentaire et comme d'habitude j'y réponds. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.